sors de mon chantier naval de Stapel. Salut! Bonjour, M. Fedek. Alors, vous êtes content de votre bateau? Excellent travail, je vous fais de la publicité. Vous m'envoyez ravi, merci! Bon courage et bonne journée. Merci! À vous aussi! Merci. Le catamaran de ma femme est dans le hangar. Je vais le finir. On pourra l'essayer demain. D'accord. Quand est-ce que ta femme rentre de Bad Pyrmont? Dans une semaine. Bonjour, Madame Fedek. Vous ne deviez rentrer... Surprise? Je suis contente. Je n'aime pas être seule à la maison. Mais mon mari était là, Lisa. Il passe son temps au travail. La journée, oui, mais pas le soir. Le soir, il était avec le curé. Préparez-nous du thé et ensuite, racontez-moi ce qui s'est passé pendant mon absence. Que voulez-vous qu'il soit passé en 3 semaines? C'est très agréable de se retrouver chez soi. Et je n'arrive pas à rester seul. Typiquement masculin. C'est pour ça qu'après la mort de ta femme il y a 5 ans, tu t'es remarié? Est-ce que tu vas me présenter ta nouvelle femme? Ma nouvelle femme? Nous sommes mariés depuis 4 ans. Je vais la connaître, oui ou non? Oui, tu la rencontreras un jour ou l'autre. Ton frère vient souvent chez nous et on joue aux échecs ensemble. Aux échecs? Je me suis absentée 7 ans et pendant ce temps, rien n'a changé. Ouais, non. Tu joues aux échecs avec Tobias et lui ferme les yeux sur tes écarts. Il te donne quasiment l'absolution pour toutes tes trahisons. Ma chère petite Anne, ça fait partie des devoirs de tout prêtre qui se respecte. Et on va dans les roseaux. Mais bien sûr qu'on va dans les roseaux. Oh, c'est plus vraiment de notre âge, Jürgen. Non, tu le crois vraiment? Et... Laissez sonner. Je ne veux parler à personne. Ça ne va pas? J'ai besoin de prendre l'air. C'est comme vous voudrez.
promets de ne rien dire à ton frère. Demain, à 13h, je sors le catamaran. Je pourrais pas être là avant 15h. Eh bien, je t'attendrai. Tu es rentré une semaine plus tôt. C'était une surprise. Tu n'es pas content? Bien sûr que si, je suis content. Bienvenue chez nous. Pourquoi rentres-tu si tard? J'ai travaillé toute la journée, ensuite j'ai joué aux échecs avec Tobias. Je vais rentrer la voiture au garage. Tu devais ressortir? Oh non, mais j'ai vu ta voiture, alors je suis rentré tout de suite. Allô? Oh, c'est vous, Judith. Vous m'avez manqué. Non, Jürgen vient juste de partir. Oui, je viens de fermer la porte. Merci. Vous de même. Bonne nuit. Bonsoir, Tobias. Bonsoir. Avec qui as-tu passé la soirée? Avec l'homme le plus merveilleux qui soit, petit frère. À ce propos, en parlant d'homme merveilleux, je te remercie pour avoir fait croire qu'on jouait aux échecs. J'ai dû mentir à sa femme. Elle vient de m'appeler. Je ne te crois pas. Tu cherches à gâcher mon plaisir. Anne, ce cirque ne peut plus durer. N'oublie pas que tu es ma sœur et que tu vis sous le même toit que moi. Je refuse une telle attitude. Garde tes jolis sermons pour tes paroissiens. J'écoute. Allô? Allô? Eh ben c'est ça, te gêne pas, fume dans la salle de bain. Tu te gênes, toi? Pour traîner toute la journée avec d'autres femmes? C'est ridicule. Tu prends une douche? Tu veux te débarrasser de son parfum? Toujours aussi dingue. Hein? Je pensais que ta cure t'aurait un peu calmé. Je veux te parler maintenant. Menteur, tu n'es pas allé jouer aux échecs. J'ai parlé avec le curé. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Je te dis d'arrêter tout de suite ce robinet. Oh, j'entends très mal ce que tu me dis. Oui, je pense que ça ira. Oh, je n'aurais pas fait un meilleur choix. Si un jour mes affaires ne marchent plus, Madame Ziegler, vous m'embaucherez. Oui. Ça fait combien? 140 marques, Monsieur Fedek. Il est tout juste 10 heures. Le ruban pour la gerbe sera prêt pour midi et je vous la ferai livrer chez vous vers 13 heures. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait. J'irai la déposer au cimetière en fin d'après-midi. Jürgen? Ah, salut. Il faut que je te parle. Tout de suite? Je vais travailler. Oui, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos d'hier.
Vous m'avez mis dans une situation très délicate. Réfléchis, est-ce que je pouvais dire autre chose à Judith? Je t'aurais mis au courant si j'avais su qu'elle était rentrée. Je ne t'aiderai plus. Et que je ne te revois plus avec ma sœur. À vos ordres, monsieur le curé. La vertu de sa petite sœur est en danger, alors on voit rouge. Je te conseille de laisser ma sœur tranquille. Sinon je ferai... Tu feras quoi? Je déteste cette situation. Je me fiche de savoir ce que tu détestes ou pas. Ne me fais pas rire avec ta soi-disant morale. Traumatisé du célibat. Tu t'en repentiras. Oui, c'est ça, on verra. Déjà 11 heures. Je dois partir, Lisa. Il commence à remballer à midi. Jetez un œil sur l'argenterie et sur les lampes aussi. Ce soir, nous recevons des amis à dîner. Si mon mari téléphone, dites-lui que je suis au marché. Demandez-lui de ne pas oublier les boissons, s'il vous plaît. Bon, je file, à plus tard. Je vais me chercher à manger. Tu veux quelque chose? Ouais, 2 sandwichs et une bière. D'accord. Fedek, dans le hangar à bateau. Qu'est-ce qu'il a, Fedek, Eric? Il est... Je voulais... Calme-toi et explique ton cas. Je crois qu'il est... Fedek est mort. Pendu. Je vous dis qu'il est... Pendu? Okay, pendu. Je vais aller faire un tour avec les collègues et je t'appelle tout de suite. Calme-toi, Eric. Commence par t'asseoir. Et explique-toi calmement. Un mot après l'autre. Alors, qu'est-ce que tu as vu exactement dans le hangar à bateau? Trop tard, il est mort. Ici Zibek. Paul, Fedek ne s'est pas pendu. Il est mort par balle. C'est à la police criminelle de s'en occuper dans ce cas-là. Je transmets. Terminé. Un mort dans le hangar de Fedek au 25 chemin de Halage. Prévenez la police criminelle. Merci. Terminé. C'est bien, Eric, d'être venu nous prévenir tout de suite. Tu as l'air bouleversé, mon garçon. Je vois. On va enregistrer ta déposition dès le retour de mon collègue. Oui, Léo, c'était à bout portant. La balle a traversé la tempe juste à côté de l'oreille pour ressortir de l'autre côté et il est mort sur le coup. Et ça date de quand?
Oui, environ 2 heures, donc vers 13 heures. Suicide? Oui, enfin, en tout cas, d'après les premiers indices. Mais je te le confirmerai. Merci. De rien. Donc, apparemment, il s'agit d'un suicide. Vous le connaissiez? Oui, il possède le plus grand chantier naval de la région. Un gars bien sympathique. Ouais, il avait tout. Pourquoi il aurait voulu se suicider? Bien. Nous allons avertir sa femme tout de suite. Attendez avant de le faire. Et envoyez votre rapport à mon bureau. Oh, il n'y a pas grand-chose sur le rapport, monsieur Kress. Bon, ben, rapportez-moi le peu que vous avez à rapporter. C'est entendu. Bien, Werner, on s'en va. Le magasin ne contient que 7 balles. La 8e est dans le mur. Eh ben, nous verrons ça au bureau. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Fedek, Non. qui venez vous voir? Jürgen Fedek? Vous aviez rendez-vous avec lui? Oui, bien sûr. Mais qui êtes-vous? Ouais, excusez-moi. Le commissaire Kress, police criminelle, et mon collègue, monsieur Heimann. Anne Kant. Police criminelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas aller au hangar. Monsieur Fedek s'est suicidé. Suicidé. Je veux le voir. Monsieur Fedek et vous étiez amis? Oui. Oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Non. J'ai besoin d'être seule. Est-ce qu'on a livré les boissons? Non. Mon mari a oublié de les commander. Je vais les appeler. J'ai terminé. Nous allons poser les scellés sur la porte. Est-ce que je peux téléphoner? Ouais, allez-y. Je vais répondre. Allô? Brigadier chef Siebeck. Je dois vous parler, Madame Fedek. Pouvez-vous passer au poste? Non, je ne peux rien dire. Pas au téléphone. Je dois vous parler personnellement. Vous allez me dire tout de suite de quoi il s'agit? Quoi? Il est mort? Mon mari? Début d'après-midi? Oui, j'arrive tout de suite. Madame Fedek, quelqu'un aurait tué votre mari? Non, il s'est suicidé. Bonjour, Madame Fedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi toutes ces fleurs? Votre mari voulait que la gerbe soit livrée cet après-midi. Alors, je suis venue moi-même. Il l'a déjà réglée. Bien. Tenez. Oui, je l'avais complètement oublié. Au revoir et merci, Au revoir. Madame Ziegler. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai. Ça fait 5 ans que sa première femme est morte.
Ego te absolvo, ad Domine Patres et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tobias, Jürgen s'est suicidé dans le hangar. C'est toi qui l'as trouvé? Non. Lorsque je suis arrivée, la police était déjà là. Qu'as-tu dit à la police, au juste? Je leur ai dit que j'avais rendez-vous avec lui. Ce n'était pas utile. On ne dit à la police que ce qu'elle a besoin de savoir. Judith, ma pauvre amie, Anne vient de m'apprendre la mort de Jürgen. Je vous présente ma sœur, Madame Fedek. Ah, votre sœur. Puis-je vous parler? Laisse-nous. Bonjour, Eric. Il ne vous a rien laissé, même pas une lettre. Non, rien. Je me sens tellement seule et désemparée. Parfois, il avait l'air déprimé, mais de là... Il a dû se passer quelque chose durant ces 3 dernières semaines. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'étais pas là. Vous voyez souvent mon mari lorsque je m'absentais. Il n'avait pas de secret pour vous. Vous savez sûrement quelque chose. Sa mort me déconcerte un peu. Je ne comprends pas son geste. Pourquoi s'est-il donné la mort? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissée seule? Il n'y a jamais eu autant de solitude et de familles brisées par le suicide. Nous vivons une époque qui n'est facile pour personne. Vous devez être forte. Vous voulez m'épargner, c'est ça, mon père? Non, j'essaie de vous consoler. À notre époque, il y a toujours des gens qui sont là pour porter la croix. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tout ce que vous venez de me dire n'arrive pas à me consoler. Avez-vous vu mon mari ce matin? Non, il n'est pas venu chez moi. On s'est rencontrés dans la rue, par hasard. Alors on a échangé quelques mots sans intérêt. Bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas, Judith. Je suis tellement désolé de ne rien pouvoir faire pour vous aider. Bonjour. Bonjour, Léo. Bonjour. Hey, bonjour. Je ne peux plus vivre ainsi avec toi, pardonne-moi, J. La lettre d'adieu de Fedek à sa femme? Nous l'avons trouvée sur lui, chiffonnée dans une de ses poches. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle était chiffonnée. Ah, mettons la lettre dans le dossier et attendons un peu. Et autre chose? Oui, le rapport du service de police locale. On peut clore le dossier Fedek. Il y a un problème? Ah oui.
Le pêcheur Éric Capouste a dit dans la déposition qu'il avait vu quelque chose de pendu dans le hangar. Ah, il y a toutes sortes de choses, des voiles, des cordages, des habits. Oui, mais il devait s'agir de quelque chose qui n'avait rien à y faire, Edward. Sinon, il n'en aurait pas parlé. Léo Fedek s'est suicidé. Nous avons même sa lettre d'adieu. Quoi qu'il en soit, les collègues auraient dû nous en informer le jour même et non pas aujourd'hui. Non. Moi, je veux savoir très exactement ce que ce pêcheur a vu. Eh, viens, Edward. Nous nous sommes rendus immédiatement au hangar, Monsieur Kress. Mais il n'y avait rien de pendu qui ne soit normal dans un hangar à bateau. Monsieur Capouste n'est pas tout à fait normal. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Oui, mais sa déposition est là. Il y avait quelque chose de pendu dans le hangar. Ah, ce n'était peut-être qu'une illusion d'optique. Une illusion comme ça n'est jamais sans fondement. Oui, j'en connais la raison. Il y a quelques années, c'est Éric Capouste qui a découvert le cadavre de la première femme de Monsieur Fedek, dans ce même hangar. Et elle s'était pendue. Pendue? Pendue? Oui. Il aura certainement fait un amalgame entre les faits qui se sont déroulés hier et aujourd'hui. La première femme de Fedek s'occupait beaucoup d'Éric Capouste. Il lui a fallu du temps pour se remettre de sa mort. Et quand est-elle morte? Un instant, on doit avoir gardé le rapport. Elle est morte le 26 mai. Fedek s'est suicidé 5 ans après, jour pour jour. Alors ça, c'est pas un hasard. Vous pouvez en être sûr. Bon. Est-ce que vous savez si Fedek a beaucoup souffert de la mort de sa première femme? Mais dans le rapport, je ne vois nulle part les raisons du suicide de Madame Fedek. C'est-à-dire que depuis des années, elle souffrait de dépression. Exactement la même date. Et c'est à nouveau Éric Capouste qui a découvert le corps. Où peut-on trouver cet Éric Capouste? À la poissonnerie Landgraf, Capouste s'occupe d'élevage de poissons. Et croyez-moi, il en connaît un rayon. Ouais. Est-ce que je peux emporter la photo, là? Je vous la rendrai plus tard. Pourquoi pêchez-vous toujours chez Fedek? Parce que c'est là que les poissons mordent le mieux. Ah bon? Vous avez dit que vous étiez dans le hangar lorsque Fedek s'est suicidé. Est-ce que vous avez tout remarqué? Ensuite, vous avez déclaré qu'en entrant dans le hangar, vous aviez vu quelque chose de pendu. C'était quoi? La police a dit qu'il n'y avait personne de pendu. Oui, mais vous avez vu quelqu'un de pendu. Qui était-ce, Monsieur Capouste? Personne. Si vous avez vu ceci, c'est la première Madame Fedek. Qu'est-ce que vous avez fait après avoir entendu le coup de feu? Et je suis parti. Moi, je voulais fermer la porte, mais elle était coincée. Je suis parti à la police. La porte était coincée? Vous avez laissé la porte ouverte? Est-ce que vous êtes retourné au hangar? Ah, merci, Monsieur Capouste. Eh bien, garde. Je ne crois ni au hasard, ni au fantôme. Éric Capouste se souvient très bien que la porte coinçait, mais il a oublié ce qui était pendu.
Il veut plus se souvenir de ce qu'il a vu et les collègues l'ont dissuadé. Tiens, le crochet est encore là. Oui, Cress à l'appareil. Lorsque vous avez trouvé le corps de Fedek, est-ce que la porte du hangar était ouverte ou fermée? Elle était fermée, mais pas à clé. Les clés étaient à l'extérieur. Non. En dehors d'Éric Capoustet, personne ne s'est manifesté. De rien, terminé. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Si tu n'avais pas pris la déposition d'Éric, on n'en serait pas là. Alors, pas de question. Les collègues disent que la porte était fermée, mais Capoustet est sûr de l'avoir laissée ouverte. Donc, entre l'instant où il est parti et l'arrivée des collègues, quelqu'un est entré dans le hangar. Quelqu'un qui n'a rien dit à la police. Je suis heureux que tu existes et de t'aimer, ton J. Le 26 mai 93. 26 mai 93? Fedek l'aurait écrite le jour de sa mort. Tu trouves pas l'écriture un peu différente? Elle est pour sa femme? Sa lettre d'adieu est tout le contraire. Ah oui, bien sûr. Alors, entre le temps où cette carte a été écrite et le temps où il a écrit sa lettre d'adieu, il s'est passé quelque chose que nous devons découvrir. Tu crois qu'il se serait suicidé sur un coup de tête? Il est possible que quelqu'un l'ait poussé au suicide. En tout cas, ce n'est pas très net. Il faut faire revenir le service des empreintes pour qu'ils épluchent le hangar. Téléphone à Henri. Donne-moi ça. Ici Ayman. Henri, rappelle le service des empreintes et dis-leur de revenir au hangar. La Reine Blanche se déplace en N'y A7, touche pas. En F7, le noir est mat. Voilà le relevé d'empreinte. Tiens, viens, on va voir Madame Fedek. Madame Fedek était en voyage? Oui, en cure. Mais elle est rentrée plus tôt. Et le jour suivant, son mari s'est suicidé. Parce qu'elle était rentrée? Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais ils se disputaient souvent. La dernière nuit aussi. Pourquoi? Probablement que son mari avait une autre femme dans sa vie. Elle arrive, je vais lui dire que vous êtes là. Je les ai trouvés dans la caisse à outils. Il manque combien de balles? 8. C'est bien ce que je pensais. Et vous n'imaginez pas qu'il ait pu se suicider? Non. J'y pense jour et nuit, et je me demande pourquoi il a fait ça. Je n'ai pas de réponse. Avait-il des soucis financiers? Il parlait rarement de ses affaires avec moi, vous savez. Mais s'il avait eu des problèmes financiers, il m'en aurait parlé. Je possède une fortune personnelle. L'argent n'est pas vraiment un souci. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? Le matin, juste avant qu'il... Savez-vous ce qu'il faisait au hangar? Non, pourquoi? Je le croyais en train de travailler. Nous attendions des invités pour le soir. Mais nous l'avons trouvé dans le hangar. Il a dû l'écrire ce matin-là. Mais... C'est bien l'écriture de votre mari?
écriture, oui, c'est bien la sienne. Nous formions un couple très heureux, avec les mêmes difficultés que les autres, bien sûr. Mais j'aimais vraiment mon mari. Et c'est tout ce qui me reste de lui. Une dernière pensée. Mais vous... Vous la récupérez dès que l'enquête sera terminée. En même temps que les clés du hangar à bateau. Une enquête? Oui. Ah, je vois. Madame Fedek, est-ce qu'il avait des ennemis? Non, mon mari était très aimé. Son meilleur ami est le curé, le père Kant. Kant? Oui. Il pense que son suicide ne serait en fait qu'une décision prise sur un coup de tête. Et ça voudrait dire que votre mari possédait un pistolet dans le hangar? Un pistolet au hangar? Je ne savais même pas qu'il en avait un, monsieur Kress. Je t'aime. Elle n'avait pas entendu ça de Fedek depuis longtemps. Leur couple ne marchait plus. Mais pourquoi ne pas avoir divorcé? Financièrement, elle était libre. Bah, certains préfèrent une union malheureuse à pas d'union du tout. Pourquoi n'ont-ils pas terminé la partie? Parce qu'il n'y avait plus qu'un seul coup à jouer et que les noirs étaient nets. Bernard, tu as relevé les empreintes sur cette carte. À qui appartiennent-elles? À 2 personnes différentes. Les unes à la victime et les autres sont identiques à celles relevées sur les pions noirs du jeu d'échecs. Il n'y en avait pas d'autres? Non. Et ça n'a pas été facile d'identifier les empreintes du jeu d'échecs. Ouais, je vais bien te croire. Et sur cette carte, tu trouveras l'empreinte du pouce de Madame Fedek. Et derrière, les empreintes des autres doigts. Essaie de voir si on ne les retrouve pas ailleurs. Très bien, Léo. Bon, je me mets au travail. À plus tard. Dirt, on va rendre visite au père Kant. Ah, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bonjour. Nous aimerions parler au père Kant. Non, mon frère n'est pas là. Il est à l'église. Merci. Au revoir. Au revoir. Police criminelle? Et ils viennent ici? Anne, est-ce qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Je voudrais savoir où est la lettre que Jürgen m'a adressée. Je n'ai pas reçu de lettre pour toi. Arrête de mentir. J'ai trouvé l'enveloppe dans ta veste. Arrête un peu, tu veux? Et mets-toi bien dans la tête qu'il n'y a jamais rien eu entre Jürgen et toi, c'est bien compris? Oui, entrez. Bonjour. Kress, police criminelle, et mon collègue Hyman. Bonjour. Père Kant, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? La mort de Monsieur Fedek. Il s'est suicidé. Allez-vous l'enterrer religieusement? Depuis le 2e concile du Vatican, l'Église voit le suicide d'un œil différent. Je vais enterrer Jürgen Fedek dans le respect de notre religion et lui accorder la miséricorde de Dieu sans hésiter. Ce qui veut dire que vous admettez le suicide? Non. En aucun cas. Je suis prêtre, mais je suis persuadé qu'il a agi sous une forte pression. Et à votre avis, de quoi s'agirait-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous étiez son meilleur ami? Nous jouions aux échecs ensemble. La dernière fois, c'était il y a quelques jours, dans le hangar. Vous attendiez de prendre votre revanche? Que dois-je comprendre? Vous jouiez avec les pions noirs et il vous a mis échec et mat. Oui, c'est exact. Donc, vous devez connaître cette carte. Cette lettre.
ne m'est pas adressé. Non, monsieur le curé. À votre sœur. Elle avait une liaison avec monsieur Fedek. Comment le savez-vous? Écoutez, je jugerai très sévèrement une telle liaison et je m'empresserai d'y mettre un terme. Ma jeune sœur, avec un homme marié, mais c'est de la diffamation. Je ne le tolérerai pas. Sur cette carte, on a relevé vos empreintes. Cela prouve que vous étiez au courant de cette liaison et que vous étiez dans le hangar de Fedek le jour de sa mort. Qui faisiez-vous? Je vous prie de me croire. Ma sœur et moi n'avons rien à voir avec le suicide de Fedek, je le jure. Il nous est pourtant difficile de vous croire. Pourtant, c'est la vérité. Ma sœur est partie plus de 7 ans dans une mission en Afrique. Elle est rentrée il y a tout juste 2 semaines. Fedek ne la lâchait pas d'une semelle depuis son retour. Une gerbe de fleurs nous a été livrée. Il y avait cette carte. Alors j'ai tout compris. Je n'ai jamais pu admettre ces écarts de conduite. Car je savais très bien que sa femme en souffrait. Saviez-vous que Fedek avait rendez-vous dans le hangar avec votre sœur cet après-midi-là? Non. Mais je le supposais. J'ai voulu leur faire entendre raison. Et c'est pour ça que je suis allé au hangar. La porte était fermée, mais les clés étaient dehors. Alors, je suis entré sans frapper. Et je l'ai vu. Il était là, gisant sur le lit. J'étais horrifié. En arrivant, avez-vous vu quelque chose de pendu qui vous ait surpris? Qui vous ait accroché le regard? Pendu? Non. Rien, c'était comme d'habitude. Je me suis approché de lui. Il était mort. Vous n'avez pas regardé s'il y avait quelqu'un d'autre? Non, j'avoue que ça ne m'est pas venu à l'esprit. J'ai vu que j'étais seul. J'ai fait une prière et je me suis enfui. Vous avez abandonné Fedek? Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Il y a un téléphone dans le hangar, et ça, vous le saviez. Je n'ai pas pensé à tout ça. Votre ami Gilles, là, il est mort, et vous vous enfuyez. Vous vouliez vous tenir à l'écart parce que vous aviez peur des questions à propos de ce suicide? Est-ce que Fedek aimait la sœur du curé? Je ne sais rien de plus. Mis à part qu'il avait des difficultés financières, sa société battait de l'aile depuis quelque temps. Il était tributaire de l'argent de sa femme. Bien, je vous prie de m'excuser. Il faut que je prépare l'office de ce soir. Ah, d'autre part, essayez de laisser Madame Fedek en dehors de tout ça. Oui, je trouve qu'elle a déjà suffisamment souffert. Assurez-vous, monsieur le curé, nous nous efforcerons de ne pas nuire à votre bonne réputation. Le curé était donc au courant des affaires de Fedek. Il savait qu'il dépendait de sa femme. Tu penses qu'il l'a menacé de prévenir sa femme s'il ne laissait pas sa sœur tranquille? Il aurait pu le faire. Fedek craque et se suicide. Le jour anniversaire de la mort de sa femme. Et au même endroit. Bon, Gert, trouve-moi le numéro de téléphone de l'administrateur de biens de Madame Fedek. Si toutefois elle en a un. Moi, je vais jeter un coup d'œil. À plus tard, Léo.
Nous avons trouvé beaucoup d'empreintes de Madame Fedek dans le hangar. Ça n'a rien d'étonnant. Elle devait chercher sa lettre d'adieu. Dans les papiers du bureau, on a trouvé ça. Je suis sorti faire de la voile avec le catamaran. Je serai de retour à 16 h, Judith. Ouais. Attendez. C'est bien ce que je pensais. Gert, quand a lieu le rendez-vous avec l'administrateur? Maître Burt attend demain matin à 9 h à son bureau. Bien, et ensuite vous me convoquerez Madame Fedek ainsi que Eric Capuste au hangar. Vous vous en occupez. Bon. Eh bien, bonne soirée à tous et bonne nuit. C'est incroyable. Bonjour, Monsieur Capuste. Bonjour. Bonjour. Je veux vous montrer quelque chose. Venez, entrez, s'il vous plaît. Approchez-vous. Ce n'est qu'une poupée, Monsieur Capuste. Bien. Lorsque vous êtes entré et que Monsieur Fedek s'est suicidé, est-ce que c'est ça que vous avez vu? Il ne s'agissait donc pas d'une hallucination. Vous pouvez nous éclairer? La première Madame Fedek était blonde. Oui. Merci, Monsieur Capuste, ce sera tout. Vous pouvez vous retirer. Madame Fedek, vous saviez que votre mari devait préparer le catamaran pour 13 h. Quand il est arrivé ici, vous étiez accroché à cette poutre. Et vous aviez épinglé cette lettre d'adieu. Eh oui, c'est bien votre écriture. Vous vouliez faire croire que vous vous étiez suicidé, comme sa première femme, le même jour, 5 ans après. Il a eu un choc et il s'est suicidé. C'est bien le résultat que vous escomptiez. Non, je n'ai pas voulu ça. Je t'ai dit d'arrêter ce robinet. Je lui ai toujours pardonné, dans l'espoir qu'un jour il arrêterait ses escapades. Mais il se moquait complètement de mes sentiments. J'en avais par-dessus la tête de ces Freuden. Nous ne pouvions plus continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es rentré plus tôt uniquement pour m'espionner encore une fois? Ainsi, je t'espionne. Oh, c'est inutile. Tu agis en public, tu t'affiches au beau milieu du lac. Oh, c'est ridicule. Je ne vois aucun mal à emmener une amie faire de la voile. De la voile, dans les roseaux. Eh oui, elle a passé 7 ans en Afrique, alors je lui ai rendu service. Ce n'était pas la première fois qu'il me désarçonnait de cette façon. Vous n'aviez qu'à divorcer. Oui, mais j'aimais mon mari.
Mes sentiments, tu t'en moques. Tu préfères rendre service. Oh, c'est sans importance. Si j'ai agi comme ça, c'est par pure charité. Ah, tu considères que c'est un acte de charité? Dès que tu te lasses d'une femme, tu en prends une autre. L'amour. J'ai été séduit, mais rien d'autre. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que toi, tu m'as aimé? Oui, bien sûr que je t'ai aimé. L'amour, tu parles. Mais qui cherche l'amour? Le sexe sur ordonnance et les hommes n'auront plus de problème. L'amour. Laisse-moi rire. C'était tellement humiliant. Il n'était que mépris. Pas le moindre sentiment. Comment pouvais-je savoir qu'il se tuerait tout de suite après m'avoir vu ici? Tout de suite? Vous aviez largement le temps de le dissuader. Il a dû aller chercher les munitions, charger le pistolet. Il était déjà chargé. Vous l'aviez chargé? Prêt à tirer, hein? Vous avez simulé votre suicide car vous saviez à coup sûr que votre mari se tuerait s'il vous voyait pendu. Il n'avait pas d'autre solution. Vous lui aviez déjà coupé les vivres. Tu montres enfin ton vrai visage. Toute ton hypocrisie. Tes discours sur ton grand amour pour ta première femme. Ton chagrin après sa mort et ton attitude ridicule à toujours soigner sa tombe. Juste un sentiment de culpabilité. Tu penses que les gens d'ici oublieront que si elle est morte, c'est parce qu'elle a souffert de te voir passer de femme en femme? Tu as intérêt à la fermer. Est-ce qu'il faut que je me suicide? Pour que tu comprennes enfin que je souffre? Toi, te supprimer. Écoute bien ceci. S'il m'arrivait quoi que ce soit, mon argent te passera sous le nez. Tu n'auras pas un sou. J'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Tu ne me crois pas? Appelle Maître Bure, il te le confirmera. Au milieu de la nuit. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Sors d'ici. Disparais. Pas question. Tu sais pourtant bien compter. Il vaut mieux avoir 50% d'une bonne affaire que 100% d'une mauvaise. Et puis, je ne pense plus qu'à une chose. Je demande à Dieu de mettre mon cœur à l'abri de l'amour. Le lendemain, votre mari a appelé Maître Bure. Et il a appris qu'effectivement, il ne toucherait à rien s'il vous arrivait quelque chose. Lorsqu'il vous a vu pendu, il a compris que vous aviez mis vos menaces à exécution. Ce qui signifiait pour lui qu'il pouvait dire adieu à sa société. C'est son manque d'humanité qui l'a tué, et non pas l'argent. En aucun cas. S'il avait tout de suite tranché cette corde, il n'aurait pas eu à se suicider. Mais il se moquait bien de moi. Eh bien, Madame Fedek, je vous accuse d'homicide par violence morale et incitation au suicide. Vous êtes en état d'arrestation.